Alors, il est encore trop tôt pour dresser un véritable bilan. Il s'agit d'une réforme vraiment systémique qui touche à l'ensemble des aspects emploi, formation, orientation professionnelle et des évolutions très importantes, qu'il s'agisse de la logique de parcours, de la mise en place du conseil en évolution professionnelle, du compte personnel de formation, des entretiens professionnels, de l'abandon de l'imputabilité avec la fin d'une logique fiscale et bien sûr le ciblage des personnes en difficulté. Alors, c'était une réforme complexe à mettre en œuvre, notamment pour l'élaboration des listes de formation éligibles ou pour le montage des cofinancements. Pour autant, à ce stade, on peut quand même dresser un certain nombre de points d'étape et cibler quelques voies d'amélioration. Concernant le compte personnel de formation, l'accent mis sur les formations certifiantes, avec les priorités des organisations syndicales, des partenaires sociaux au niveau national ou régional et des branches professionnelles, conduit à un changement majeur. On privilégie les formations certifiantes, qualifiantes, en lien avec les besoins du travail. Et je pense que c'est une clé extrêmement importante puisque la qualification protège le salarié, protège l'actif, en particulier lors des transitions professionnelles. Ce qui n'était évidemment pas le cas avec le DIF. Le CPF ne remet absolument pas en cause le nécessaire investissement dans le développement des compétences, en particulier à travers le plan de formation. Simplement, la logique derrière est vraiment... la focale est mise vraiment sur un partage de l'information économique, sur un partage de l'information sur les stratégies de l'entreprise, pour vraiment identifier d'abord quel est le plan d'action, quelle est la stratégie de moyen long terme, la partager en interne au niveau du CODIR, au niveau de l'association ou de l'entreprise, et au niveau bien sûr des partenaires sociaux, des organisations syndicales internes. On a un enjeu essentiel de dialogue social et un enjeu essentiel de formation des managers, pour qu'à partir de l'identification de ces priorités économiques, on en déduise des compétences clés, des métiers à développer et un plan de formation correspondant. C'est vraiment un cercle vertueux avec une refonte du processus d'information et du dialogue économique au sein de l'entreprise, un impact, comme je le disais, sur la formation des managers, sur le dialogue social, sur les politiques de rémunération. Et en conclusion, je dirais qu'il y a vraiment une corrélation directe entre ce type d'organisation et la performance des entreprises.